Madame, monsieur, bonsoir ou rebonsoir. Le Kick Festival Suite. On est toujours sous le chapiteau installé place d'Armes à côté du Kick Market pour vous présenter le contenu de ce festival qui est vraiment multitasking, multidiscipline. Rebonsoir Sophie. Bonsoir Pascal. Alors on continue ces plateaux avec des démos, avec des invités, avec des reportages et la fin de notre défi qu'on a lancé tout à l'heure à nos deux étudiants, Lisa et Harry. Et j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien aux images. J'ai l'impression, ils ont l'air confiants en tout cas. Ils ont l'air confiants. Alors notre première invitée, Sophie. Alors, nos premiers invités, notre premier invité, c'est une démo tout de suite. On va donner la parole à Ravid Goldschmidt. Bonjour. Bonsoir. Il est cofondateur d'Oval Sound et Yannick est encore avec nous pour assurer la traduction. Il s'agit maintenant de parler espagnol, Yannick. Pour relever les défis. Yannick aussi est un peu multitasking, alors après l'anglais, l'espagnol. Bon. Voilà. Alors, cette démo, c'est basé sur un concept qui s'appelle l'Oval Sound. Alors, on va encore faire un peu de musique, j'ai l'impression. Alors, Vamos a hacer un poco de música. Sí. Si te parece. alors, donc le principe. Ouais, petit échauffement d'abord, et puis on est parti. Alors là, il modifie quelques paramètres et change. Bravo, merci. Est-ce que vous êtes musicien à la base? ¿Eres músico? Sí, sí, yo soy músico y cofundador del Oval Sound. Du coup, est-ce que c'est accessible à tout le monde? ¿Es accesible a todo el mundo? Es accesible en nuestra página web, en ovalsound.com, que ahí se puede comprar. Sur la page web de ovalsound.com où on peut l'acheter, effectivement. Alors, accessible. le principe, c'est, on connaît l'instrument, ça s'appelle comment cet instrument? C'est un... ¿Cómo se llama este Au instrumento? départ. Al principio. Claro, este instrumento se llama Oval, O-V-A-L, y el instrumento original es handpan. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle Oval et l'original c'est handpan. Alors, un span qu'on connaît de manière... Et vous vous êtes dit, je vais le transformer pour lui permettre d'avoir encore plus de sons différents. C'est ça en fait. ¿Y pensaste que ibas a transformarlo para tener más sonido? O... Sí, el primer instrumento, el handpan, tiene 8 notas o 9 notas y ya está. No se puede cambiar. D'accord, l'instrument original il a 8 ou 9 notes et on ne sait pas en rajouter plus, on ne sait pas le changer. Voilà. Et grâce ici à cette invention, parce que c'est une invention, il y a plus de sons. Claro, el hand tiene 8 notas en un tono, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo está en do mayor. Voilà, ¿sí? il est en do majeur actuellement. Y ahora lo puedo cambiar Et donc il peut changer la tonalité. a do menor, por ejemplo. Do mineur par exemple. O tengo, bueno, todas las posibilidades que quiero, ¿no? Toutes les possibilités que Por souhaitez. ejemplo, Akibono, que es muy chulo. Voilà un autre mode par exemple. ¿no? Es una escala Akibono japonesa. Sí. Et, Voilà, et donc, on est connecté à la tablette. Oui, bueno, perdona. Il a compris, il a compris, il a compris. Sí, C'est universel, la tablette. Se conecta a una aplicación, a la app de la tablet o al móvil, ¿sí? Al móvil. Sur les téléphones mobiles Sur el aussi. teléfono móvil. Y, eliges un instrumento. Tu choisis un instrument. Sí, exacto. Por ejemplo, roll-up, podemos coger piano. ¿Sí? Combien d'instruments on peut faire jouer? ¿Cuántos instrumentos hay? De momento tenemos alrededor de 20 o 30 instrumentos, pero esto se irá Entre creciendo. 20 et 30, mais ça va Cada vez grandir haremos encore. updates, On ¿no? peut toujours en ajouter C'est avec presque, des updates. presque infini, quoi. Alors, quel est... Quand... Oh, Voilà. Mais c'est une soucoupe volante. Esto tiene una función de presión. Mira, Et c'est sensible à la pression. ¿sí?
and Ça me fait penser à la soupe aux choux, moi. la forme aussi. Et les sons. Est-ce que c'est un prototype ou est-ce que c'est déjà commercialisé? ¿Es un prototipo o se puede comprar ya? Claro, esto es el último prototipo. Ahora empezamos ya a fabricar en serie. Voilà, ça c'est le dernier prototype et là il commence déjà à fabriquer en série. Alors, combien de temps on travaille pour créer ça? ¿Cuánto tiempo trabajas para esto crear llevamos eso? 2 años. 2 ans. 2 ans. D'accord. Mucho. Bon. Et visiblement, il y a un potentiel. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes quand vous le présentez, par exemple, ici au Kick Festival? Est-ce que les gens sont intéressés pour l'acheter? Est-ce que vous sentez que ça prend, quoi? Hay mucho interés. ¿Piensas que hay mucha gente que podría comprar este aparato? Sí, de momento hemos vendido más de 1000 instrumentos. Ah, déjà plus de 1000 vendus, oui. Ah, d'accord. Ya, Ok. con pre-order, con venta anticipada. Ah oui, avec une vente anticipée, donc Ouais, D'accord. système précommande. Ah. Et ici, vous avez conclu des ventes sur le marché du kick? Y aquí tienes más venta desde... Aquí, bueno, se está bastante bien, sí, sí. Sí, sí, ça Hemos va, ça conseguido se Ça passe fonctionne bien. bien. Ça se passe bien. Funciona bien. Bon, bien. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, muchas gracias. Ah, merci beaucoup. Ah, on est presque trilingue aujourd'hui, Sophie. C'est vrai, génial. c'est vrai. Merci beaucoup. Alors, on accueille nos invités suivants, Sophie. Oui, alors il s'agit de Pierre et de Ah non. Patrick. Oui, si, on les accueille et puis après, on va les Oui, entendre bah, après. on peut sons que déjà l'on les fait. entendre un peu maintenant. On c'est va comme les tu veux. on va d'abord regarder le qui que quoi, c'est ça nous dit le producteur effectivement. Le dernier qui que quoi, donc cette rubrique du n'importe quoi. Non, sérieusement. Non, c'est toi qui fais n'importe quoi là. Grégory Motard parcourt le festival pour nous faire vivre ce festival depuis ses différents sites et il nous ramène cette fois une rubrique qui que quoi consacrée à l'expo au Grand Manège. Ambiance très zen, ambiance très particulière au Grand Manège avec cette exposition jusqu'au 12 novembre. Vous pouvez voir une quinzaine d'œuvres comme celle-ci. Alors certains y verront un orchestre vivant, d'autres une mer tranquille avec 192 sacs, des sortes de vagues comme ça. C'est très particulier et c'est évidemment ce n'est pas la seule œuvre de l'exposition. Autre endroit de l'exposition, pour nous en parler, lui, vous êtes le scénographe de cette exposition. Ici, c'est une œuvre un peu particulière, une sorte de toile d'araignée rouge mouvante. Expliquez-nous un peu ce que c'est. Il s'agit en fait d'une représentation de la radioactivité en temps réel. Donc plusieurs moteurs actionnent des câbles qui se mettent en tension. Et l'élastique rouge que vous voyez, en fait, c'est l'interférence visuelle de ces différentes tensions. Et donc nous pouvons percevoir ce qui est habituellement invisible en temps réel, donc la radiation qui nous environne. Alors, une œuvre très très longue, je vous propose d'aller de l'autre côté de l'exposition. On va aller voir sur le pan d'un mur des photos très très particulières. Oui, exactement, des œuvres de l'artiste Fabiano Hofner. Donc en fait il s'agit de 2 séries. Il y a 2 photographies où il utilise l'iridescence du savon à votre gauche et sur la série de droite il utilise de l'huile. Et donc il s'agit vraiment d'un moment inédit de l'explosion naturelle et d'une vision toute particulière dans un temps très, très particulier. Donc là ce qu'on voit c'est des bulles de savon, il n'y a aucun trucage? Aucun trucage, non du tout, c'est vraiment le phénomène naturel de l'iridescence. Merci lui pour cette petite visite et je vous propose on va se quitter sur une chanson très agréable qui donne envie de danser sous la pluie. I'm tombe singing bien. in the rain et ça tombe bien en plus, il pleut. Il pleut, nous sommes à Namur. C'est magnifique. Merci en tout cas à Greg pour cette rubrique. Qui que quoi. Cette fois c'est bon, on peut accueillir On nos invités. accueille Pierre et Patrick. Vous êtes tous les deux designers. Vous êtes là pour une conférence superscript qui s'appelle Let's Talk About Fail. Alors, ça prouve que tout ne fonctionne pas toujours, hein. On voit toutes ces inventions, ces innovations qui fonctionnent très très bien, mais parfois il y a des ratés. C'est un domaine dans lequel on fonctionne aussi à l'essai-erreur. C'est de ça dont vous venez parler cette année au KIC. Disons que par rapport à la thématique du festival qui était interférence, on s'est dit que c'était intelligent de ne pas forcément parler des projets qui sont toujours des succès. Nous, ça fait 10 ans qu'on a le studio tous les deux avec Pierre. Et c'est vrai que majoritairement, quand on est présent sur des salons, des festivals, on présente essentiellement les projets qu'on a réussis.
Et là, après 10 ans de collaboration à deux, on avait envie de parler que des projets qui n'ont pas fonctionné, parce qu'il y a un problème de communication avec un commanditaire, parce qu'il y a une incompréhension dans ce que nous on peut designer et comment ça peut être perçu par un client. Donc on se dit que c'est important aujourd'hui aussi dans l'économie dans laquelle on vit de prendre conscience que le design ne n'est pas que des choses brillantes et qui réussissent, c'est aussi des échecs et qui peuvent apporter beaucoup de choses pour les projets suivants. Alors, on a des erreurs comme ça dans l'aboutissement. Est-ce qu'on a aussi, dès le départ, des fausses bonnes idées? Oui, ça nous arrive, j'ai pas envie de dire régulièrement, mais de temps en temps, on a une mauvaise intuition. Mais c'est là où le dialogue, justement, avec le commanditaire est ultra important. Enfin, nous, dans notre métier de designer, c'est ce qu'on essaie de valoriser. Au-delà de nos capacités à produire des formes, c'est vraiment pour nous un projet efficace va naître d'un échange pertinent avec le commanditaire. Si on arrive à vraiment bien s'entendre, se comprendre, eux comprendre notre métier, ce sur quoi on peut les faire avancer dans leur communication, dans leur image, et nous bien identifier ce dont ils ont besoin. Enfin, quels sont les éléments qu'ils ont envie de donner à voir au grand public. C'est là où on arrive à créer de meilleurs projets. Et souvent, les faux départs, comme vous en parliez, c'est quand il n'y a pas eu ce dialogue constructif au préalable. Et quelque part aussi bien s'entourer, parce que souvent, l'artiste ou le créateur, il est un peu dans sa bulle, dans son truc, mais il faut derrière avoir quelqu'un qui concrètement dit « Ok, je vois ce que c'est ta création. Maintenant, on va la développer comme ça, la commercialiser comme ça. Et il n'y a que comme ça que ça marchera, parce que sinon, on est un peu trop dans l'artistique et pas toujours dans le pratique, quoi. Bah, disons que nous on fonctionne à deux depuis le départ, donc on a appris à être ce personnage-là aussi. C'est l'avantage aussi de travailler à deux, de pouvoir se faire des feedbacks sur les projets et de pouvoir être aussi à des moments dire bah là je suis pas sûr que ça va fonctionner ou ça va être compliqué à faire passer auprès d'un commanditaire. Néanmoins aujourd'hui nous ces cartes-là on les a avec l'expérience. On a développé aussi des méthodologies de travail qui font en sorte qu'on limite la casse dans la compréhension qu'on peut avoir avec un tiers qui vient travailler avec nous. Néanmoins, nous ici, l'idée n'est pas d'être dans un point de vue pessimiste à ce sujet-là. C'est très constructif. Être réaliste, en fait. C'est déjà c'est de l'expérience que nous, on acquiert dans la façon dont on va réfléchir, concevoir un projet. Et puis, c'est surtout aussi des éléments qui peuvent être réutilisés ensuite sur d'autres projets et réinjectés vous allez dans d'autres apprendre contextes. de vos erreurs. Donc l'idée c'est de rester très positif autour de ça et un peu cynique parce qu'il y a forcément beaucoup de cynisme dans ce métier de la création où à partir du moment où on travaille pour quelqu'un, il y a forcément un moment où les choses elles vont être compliquées à à orchestrer puisque la vision de quelqu'un n'est pas la même que la nôtre. Donc ça c'est des choses qu'on apprend à mettre en œuvre et à sécuriser. Néanmoins, ça reste aussi une réalité de dire qu'un artiste ne fait pas ce qu'il veut à partir du moment où il travaille pour quelqu'un. Voilà, vous allez donner cette conférence dans pas très longtemps. Dans 10 minutes, je crois. Oui, voilà, on va vous laisser partir. Mais peut-être juste pour être vraiment dans le concret, il y a des exemples concrets que vous allez donner en tant qu'illustration de vos propos là tout de suite. Un projet qui avait l'air génial et puis qui s'est planté complet. On va présenter 4 fails. Il y en a plus dans l'histoire du studio, mais notamment un gros projet sur la signalétique de Châtelet-Les Halles, donc à Paris, pour la gare d'échange RATP avec le nouveau bâtiment, la Canopée, qui a fait parler de lui récemment. On a été mandaté par les architectes pour réfléchir à un travail graphique sur cette nouvelle gare d'échange essentiellement qui se situe au niveau du métro, pour la RATP. Et où en fait là le fail est plutôt issu des nombreux interlocuteurs sur ce projet. Et ce qui fait que pour nous c'est 3 ans de boulot qui sont balayés, qui nous ont été payés, mais qui sont balayés pour finalement donner naissance à toute petite chose en termes de signalétique. Voilà. D'accord. Sachant qu'au départ, le projet devait être ultra monumental. On était parti sur un habillage global de la station, etc. Donc c'est vrai que nous, on était super excités quand on a reçu cette demande. Et effectivement, au bout de 3 ans de travail éprouvant... l'enthousiasme retombe d'un coup. C'est même pas une question d'enthousiasme, c'est la réalité de résultat. C'est 3 signes qui doivent être à cette échelle sur les panneaux de la RATP dans la gare d'échange et qui font que nous, on a déployé une énergie incroyable pour accoucher d'une fourmi, en fait. Bon, donc il faut faire attention. Et nous, on voudrait
que vous ne loupiez pas, vous ne ratiez pas votre conférence. Ça pourrait être bien d'être en retard, par exemple. Voilà. Donc on vous laisse. Merci Voilà, beaucoup en let's tout cas, talk about messieurs. Merci d'être Merci. Alors vous passés laissez nous la voir. place à Lisa et Harry. Nos étudiants Alors, on garde de la l'IEX. suite logique de notre conduite, hein, parce que je pense que si on continue pendant 5 minutes, le chocolat on l'aura pas. Voilà. Ou alors il va fondre un peu trop, quoi. Donc Harry on accueille et Lisa. Lisa Harry. Alors on rappelle reviennent donc. sur ce plateau. Lors de la première heure d'émission tout à l'heure, on leur avait lancé un défi. Ce sont des étudiants de l'IEX en communication. Ils ont travaillé pour nous. Ils ont fait beaucoup d'images et des reportages. Et là maintenant, on leur avait lancé un défi. C'était de nous ramener le logo de Canal C Sur sous le plusieurs plus de visuels. formes visuelles différentes. Alors, comment avez-vous fait? Est-ce tous que les déjà deux. vous ramenez quelque chose? alors, oui. Alors, on a ramené plusieurs choses. Le premier, c'était, je crois, le plus important pour Sophie, c'était Bah, le chocolat. Ben, le chocolat. Et Il a eu un on vient de le petit voir sur accident. l'antenne là, il n'y a pas longtemps. Il a et- eu un petit Il a eu accident. un petit accident. Il Il a- avait l'air apparemment trop Le attirant. C donc s'est décroché. Voilà, le L s'est décroché parce qu'un enfant a trouvé que ça avait l'air tellement bon qu'il fallait toucher. D'accord. Qu'on ok. m'amène Alors, cet enfant. voilà. Elle est là. Alors voilà, Sophie, ton cadeau, le logo Canal C en chocolat. Bon. Alors on va appeler Alors, on la Gilles. montre à la caméra, voilà. Il est quand même très C'est très beau, magnifique. franchement magnifique. Franchement, On n'a très- pas le L, mais si on Bon. l'avait pas dit, on l'aurait presque pas vu. Alors, est-ce qu'on va jusqu'à déguster, Sophie? Pas tout de suite, pas Non, tout de suite. non, pas tout de attends, suite. Je suis attends. curieuse de voir d'abord le Ok, reste. premier exemple de logo. Deuxième exemple. Alors, deuxième exemple, on a été donc à la petite machine là-bas et on a. C'est quoi la petite machine là-bas? C'est- On va l'expliquer, Lisa. Alors, comment on explique? En fait, on va prendre une photo et au lieu de notre tête, ça va être rempli avec des mots. Je sais pas si on le voit à la caméra. Ouais, donc c'est une boîte, une machine dans laquelle il y a une photo, un appareil photo. Alors on non, peut le je montrer à regarde. quelle caméra? Ouais, voilà, Voilà. on va peut-être montrer pour Gilles Larondel, notre caméraman magnifique, Voilà. caméra à l'épaule. Voilà, le logo Canal C. Le Donc logo vous avez Canal fait C prendre avec ma photo, tête voilà, en et bonus, remplacé hein. par tous des mots, Voilà, des mots et remplacé toutes par des tous des lettres. mots, notamment conseil, be free, happy. Et voilà. Happy, ben Happy, voilà, et avec voilà, Canal C, on est happy évidemment. Et Voilà. quand même un petit mot, c'est une société namuroise qui est à l'origine de ça, qui travaille au track, c'est superbe. Du côté d'Assès aussi. Voilà. ouais. Alors, Alors, ça fait deux. Ça fait deux. Le troisième, normalement on avait des images, donc ça donnait mieux. Et on s'est dit on va aller jusqu'au Little Kick, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Ouais. Et alors là-bas, il y a voilà, un petit appareil. Je vais Oui, peut-être ouais, laisser- voilà. Donc en fait, voilà, c'est un petit appareil sur lequel on place une feuille. À une sorte de kaléidoscope, quoi. Voilà, Ou que ça, comme c'est vraiment ça. Voilà. Et donc on avait noté des. On le place sur on avait écrit quelques trucs. On le en place rond. sur un cylindre qui Sur tourne un en cylindre rond, qui tourne en rond. qui est filmé, donc c'est retransmis sur un écran où on peut. D'accord. Et notamment, vous n'avez pas les images? Alors il y a eu un petit problème technique de transfert d'images, etc. Donc On n'a avait pas les images, on avait mais les images, on ne les a plus. mais on ne les a D'accord. plus. C'est- Et on a eu le même problème pour Pour les autres images qu'on pour avait. finalement. une autre image notamment où Aussi au comment est-ce qu'on Little peut Kick expliquer avec Aussi, Little Kick, oui. les petits gifs animés. Hein, voilà, on lançait le ballon où il était écrit c'est à vous. Canal C, c'est à vous. Et voilà, moi je bougeais et le ballon ne bougeait pas. D'accord, ok. Mais on le promet aux téléspectateurs, hein, Sophie, on ira voir ces images Oui, et pour je la crois vérification qu'on peut du défi. considérer que Bah le oui. défi est réussi. Mais oui, bravo, bravo. On en Mais avait j'ai même pas un encore dernier goûté le bonus. chocolat. Ce sera juste un peu plus tard parce que sinon on va pas s'en sortir. Voilà donc un petit peu vos conclusions parce que finalement quand on vous a lancé ce défi, c'était pour vous inciter à aller voir un petit peu tout ce qui se faisait ici sur le festival. Quelles sont vos impressions? En soi, il y a vraiment de tout. On remarque que c'est pas. Enfin, il y a aussi déjà pour les petits comme pour les grands. Et puis il y a aussi bien à manger, à boire notamment. À Ceux boire, qui à sont dans les voir. nouvelles- à boire également. Et toutes les technologies sont un petit peu emmêlées, aussi bien au niveau du son que de l'image, du goût. On peut notamment le voir ici avec le chocolat. Et donc c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, enrichissant. Et donc, il y a plein de choses à découvrir, de l'art également ici au Grand Manège. Ouais. Et donc Belle tout expérience. ça, oui, vraiment, c'est à faire. Bien, vous continuez toujours votre thème de mémoire sur... Oui, Ah oui. plus que jamais, plus que jamais. je Exactement. pense, donc rappelez ouais. un peu le C'est sujet. la réalité augmentée, virtuelle et mixte. Bien, alors. Eh bien voilà, Très la bien, merci documentation beaucoup, en tout cas. était bien là. On accueille maintenant Julie et Dimitri qui vont en parler justement avec le Little Kick encore des projets pour les plus petits. Là, on est de nouveau en plein dedans, hein, Pascal. Ah oui, là. Regardez notre table comme elle est belle. Alors, je vais même bouger on va d'ailleurs jouer les un logos petit Canal peu. C. Voilà. Et Voilà, soyez les bienvenus en tout cas Merci, sur notre bonjour. plateau avec ce projet qui s'appelle le Cubetto, Julie, c'est ça? Exactement. Donc Cubetto, c'est un jouet pour les petits pour leur apprendre les bases de la programmation.
Donc là, on est vraiment pour les 3 à 6 ans. C'est vraiment les tout petits. C'est assez intéressant qu'on parle d'essais-erreurs avec Superscript juste avant parce que c'est justement le principe du jeu. On va faire des essais, des erreurs et on va améliorer ce qu'on est en train de faire. Alors, comme tout à l'heure, d'ailleurs, on avait des invités qui nous parlaient de petits programmateurs informatiques. C'était un peu ça, en fait. C'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, on est dans une société où on utilise énormément de machines. Et il y a une prise de conscience des adultes qui est de se dire il faut absolument que les enfants comprennent comment fonctionnent ces machines parce que sinon... Et à partir de quel âge on est capable de comprendre déjà Alors, en fait, on va pas essayer de tout de suite savoir faire coder ou oui, plein bien de choses. sûr. Voilà. Ça va passer de façon ludique. Exactement. Ça, c'est une première étape pour apprendre la pensée logique, donc la manière dont fonctionnent les machines. Donc c'est vraiment cette action. Je vais la prendre en une série de toutes petites étapes qui sont en fait, je vais faire pas à pas. Donc je vais peut-être avancer d'une case, tourner à droite, tourner à gauche. Et c'est aussi de se dire, j'écris un programme, ça va diriger la machine, ça va décider comment la machine se comporte. Voilà, donc ça c'est ce qu'on est capable de comprendre quand on est tout petit. C'est le b.a.-ba de la programmation, mais c'est très important de le comprendre pour comprendre la suite. Alors, il y a donc un grand damier, on va dire ici devant nous sur la table. Hein, oui. On va le voir après. Tapis, voilà le tapis, le damier. Et donc, le petit cubetto, si je ne me trompe pas, il est ici, c'est ça? Exactement. Voilà, c'est un cube, cubetto, cubique. On va demander à Dimitri peut-être de nous faire la démonstration. Voilà, est-ce que Dimitri peut nous montrer comment ça fonctionne et expliquer en anglais So can you show how it works? Okay, so the way it works is the aim of the game is to get Cubetto from one point to another. Alors le but c'est de mettre le cubetto d'un point à un autre, d'un endroit à un autre. Voilà. Par exemple, on le met sur cette case-là. Hein, voilà, on le met et sur on va une des cases. Ailleurs. Donc, voilà, on voudrait qu'il arrive ici, par exemple. Okay. Alors attends, voilà. Donc il est là. On va lui demander de faire ceci, la ligne ici. Et de puis tourner à et droite. d'atteindre cette case-là. Donc Voilà. si on se met à la place du cubetto, concrètement, il doit donc avancer, je calcule, de 1, 2, 3 cases. Et de faire un ensuite, il doit tournant tourner vers sur la sa droite. et il doit arriver à celui-là. Vous êtes plutôt calé en programmation en fait. Oui, je sais bien. Ah, c'est ça en fait. So the way we do that is we program him using these directional blocks. So green for forward. Alors, donc on le programme sur le petit pad. Donc le vert, c'est pour dire d'avancer. On peut peut-être expliquer à quoi sert cet outil. This is the program board. Oui, c'est le programme. On va le voir. Le programmateur, so this c'est is ceci. the sequence queue. This is the function queue. So we put 3 forward. Trois fois avancer, donc ça fait 3 fois le vert. Hein, Ouais. Turn right. So Et tourner à droite avec red le for rouge. right. Ça, c'est le Avec le rouge. And then one Et more ensuite, il forward. doit encore avancer de 1. Voilà, donc Then you l'enfant press the a button. placé ça et donc Dimitri Donc là, nous on va demande... faire un test. Alors, je On peux va y lancer aller le programme. Allons-y. Hop. Alors, il On y suffit va. d'appuyer sur le J'y bouton vais. là. Voilà. Hop. Ah ben voilà, c'est parti. Voilà, Cubetto avance. Donc, Donc, une fois. Il en est donc ici. une fois, il fait une petite pause. Ah oui, il s'arrête chaque fois. Et oui, pour qu'on Voilà. sache où on en 2 est. fois. 3 fois. Alors, est-ce qu'il va tourner à droite? Ça, c'est le Suspense. grand moment. C'est Suspense. l'enjeu. Il tourne Et à il droite, tourne à Sophie. droite, Oui. Et il avance encore de 1. Et il est arrivé. Il Voilà. fait un Très petit bien. bruit quand il est arrivé. Voilà. Alors, Bien. on a utilisé les verts, les rouges. À quoi servent les autres? À Donc, tourner à gauche, j'imagine, exactement. forcément. À On a un pouvoir bloc qui reculer aussi. Ah non. Non. Est-ce Alors, qu'il tourne Il peut faire un tour complet? Eh bien, programmons-le pour faire un tour complet. Un C'est tour complet un sur très bon lui-même. exemple. On va Quand faire on- ça. On va le mettre un peu voilà, comme ça. Voilà. Ou alors, on va carrément le mettre comme ça, vous voyez, et on va essayer de faire un carré comme ça. D'accord. Ah, de Donc, le faire en fait, voilà, On va tout un bouger carré. un petit D'accord, peu ok. ceci. On va se retrouver dans une situation de la programmation qui est, on a une action qui se répète. On va D'accord. aller tout droit à droite, tout droit à droite, droite, etc., et ainsi de etc. suite. D'accord, ok. Et pour ça, on va utiliser ce bloc qui s'appelle la fonction. Donc on va Un bloc programmer bleu. une fonction, qui est donc le bloc bleu. Alors, attendez, parce qu'il faut qu'on le voit. Voilà, on vient de mettre le bleu ici. Voilà. Hein, on retire les autres. Donc, ça Ce bleu, bleu c'est... va faire ce qu'il y a dans cette case-là. Donc là, notre fonction, on va dire, aller 2 fois tout droit Ouais. et puis, tourner à droite. Tourner une fois à droite. Si je remets cette D'accord. fonction Donc, une la deuxième fois. séquence ici, elle est résumée Voilà. par là, et puis elle est Et répétée elle une va nouvelle se fois. répéter Là- autant de fois qu'on aura placé l'élément bleu Exactement. dans la fonction. Donc si on veut faire un carré, on en met Carré, donc on le met On en 4 met fois, quatre. parce qu'il y a fois. 4 fois avancé et et vous tourné. pouvez lancer le Ok, programme. et là, Sophie, Allez, on y va. ta-ta-ta-tam. C'est parti. Hop, voilà. Donc on demande à Cubetto. Alors il faut bien l'aligner, ceci dit, parce que là, évidemment, oui. Alors il avance effectivement de 2 cases, il tourne à droite. Suspense de nouveau, Sophie. Oui, y est, il tourne ça à y est, droite. ça y est, Magnifique, on y magnifique, est. magnifique. Il avance.
Ok. Et donc là. Ah, oula. C'est les piles qui commencent à être. Voilà. Voilà, le revoilà. Il revient vers nous. Et puis, il va tourner. Il en est là. Ouais, on est là, au on est là dans la troisième séquence. bleu Voilà. dans la séquence. Voilà. Et donc, on peut faire jusqu'à combien de mouvements, on va dire How many movements can you make? Alors, le We calcul de have, l'ingénieur ici. I think it's like over 1 million different sequences you can do. Jusqu'à yeah, un million de séquences différentes. D'accord, ok. Lots and lots. If you put a function in all of them. Bon. Si on calcule vraiment, disons qu'on peut faire 4 x 4, Mais oui, voilà, plus tout est là. 8. D'accord. D'accord, Alors, on ok. a mis ce tapis-là. Je vois qu'il y en a plein d'autres, hein, donc c'est assez... Donc en fait, il y a des histoires On qui a vont le avec. choix. On va Voilà. montrer. C'est pas simplement on programme le robot et on regarde ce qui se Oui, passe. puis on Il y a une histoire, il y a un On va contexte. le mettre dans le bon Voilà. sens. Hop, 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 comme ça. Donc voilà, par exemple, ici, on voit Là, il est dans un la vélo, ville. un vélo On est ici. dans la ville, voilà. On On se voit- déplace donc dans on une demande ville. aux enfants d'aller du vélo vers le feu tricolore. Voilà, donc peut-être que Cubetto s'est perdu dans la ville et pour retrouver son chemin, il doit aller de là où il est jusqu'au feu rouge, puis etc. Et comme ça, on va par niveau. Donc c'est progressif, on demande à l'enfant des choses qui sont de plus en plus complexes. D'accord, ok. Alors, autre exemple ici, voilà. Ça c'est sous l'eau. C'est sous l'eau, voilà. On doit utiliser le sous-marin. On ne voit pas bien le sous-marin. On doit Yellow utiliser le Submarine. sous-marin pour aller voir le pirate, par exemple, hein, ou la tête Voilà. de bord. Bon, ok. Alors, vous l'avez inventé, vous l'avez fait tester par des enfants au fur et à mesure de votre invention. Comment ça va? Quel retour vous avez des enfants? Comment ça se passe avec les enfants? So yeah, we do lots of workshops with children. On a fait beaucoup d'ateliers avec les enfants, ouais. Cubetto is kind of. We announced it in March, so since then we've been selling it to people and testing it with kids. It tests really positively with children. Donc le test a été vraiment très positif avec les enfants très vite, ouais, en quelques mois. Yeah, we also designed it for blind children. So each block has different tactile elements so that if you have a visual impairment, you can tell the difference from block to block. And we tested with that as well. So we tried to make it as inclusive as possible. So yeah, really successful. Alors, oui, les enfants, j'entends pas très bien parce qu'il y a énormément de bruit dans le Donc, oui, de chapiteau, nouveau. mais... Ce qu'il disait, c'est qu'ils l'ont aussi testé avec des enfants qui sont aveugles. Et en fait, Ah oui, il y ils a ont des fait trucs- le jeu pour qu'on puisse encore l'utiliser sans la vision. Avec des petits repères, Voilà, exactement, il y a des des petits repères. repères sensitifs, quoi. D'accord, ok, très bien. Alors, on peut vous demander combien ça coûte? Ça coûte 199 €. D'accord, c'est déjà commercialisé. C'est déjà commercialisé depuis mardi. En belge, voilà, c'est tout nouveau. En belge, c'est 199 €. Oui, oui, Parce oui. que- Ah, pardon. On a fait la Excusez-moi. traduction. Très bien, très bien. Et ça marche ici, le kick vous apporte énormément. Oui, Vous alors- avez beaucoup d'intérêt ici dans le kick market. Alors, il y a beaucoup d'enfants ici au Kick Market, donc déjà c'est assez intéressant parce qu'il y en a plein qui viennent l'essayer. Les parents sont peuvent les vacances. voir comment ça se passe Ouais. avec les enfants. Et oui, c'est très intéressant d'être ici. Je pense qu'on va avoir des commandes pour Noël aussi. Ouais, en plus ça tombe bien. On est, Ça on est tombe début bien, novembre, ouais, ouais. c'est impeccable pour vous. Mm, Très bien. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci d'être venu nous voir et Merci. d'avoir fait cette démo pour nous. Voilà. C'est gai de jouer. Ouais, hein. j'aime bien Bien, aussi. allez, on accueille notre invité suivant. Jean Kogan est avec nous. Yannick est de retour aussi sur le Bonsoir, plateau. good evening. Alors, Jean Kogan est un artiste programmeur. Alors, il va nous parler d'une autre tendance ou d'une autre évolution du digital, du numérique. C'est le machine learning. On en parle de plus en plus. Alors, c'est quoi le machine learning? Expliquez en quelques mots. Alors, on va demander. À Yannick. Je peux le faire. Yannick change de siège. Voilà, se retrouver face. What's the definition of the machine learning? What's the machine learning? Machine learning is computer algorithms which learn how to do specific things from examples, from data. Bien, alors Ce Yannick. sont des algorithmes qui apprennent. Sorry, I forgot. Qui apprennent à faire des choses en fonction. Could you repeat it, please? Sorry. Algorithms which learn by example. Ah, des from algorithmes qui data apprennent à partir d'exemples. Ouais. how to do Comment things faire that we find useful. les choses qu'on trouve intéressantes, enfin qu'on trouve useful. Bien, alors si je comprends bien, c'est de demander aux ordinateurs de réfléchir un peu à notre place, à nous les humains, de réfléchir tout seuls. So asking computer to think For for us. ourselves.
Yeah, On a it's there's a lot of things we want computers to be able to do, Il y a beaucoup de choses qu'on Which- aimerait que les ordinateurs fassent pour nous, which can be difficult to program explicitly. qui sont difficiles à programmer explicitement. So instead, we give it examples from data, Donc on donne des exemples à partir de données. and the algorithms learn how to. Alors on voit, do on voit that. des commenter images les là. images. On apprend à un robot, donc lui-même apprend à marcher et il va calculer en fonction de la situation ce qu'il doit faire la meilleure des situations pour y arriver. C'est ça en fait. What's happening in this video is a machine learning algorithm, a neural network, Un réseau de neurones. is captioning the video. It's describing it in human language. Et qui décrit la vidéo en langage humain. Donc. So the way that in all of the boxes, there's captions, and it says. Il y a des titres sur toutes les boîtes, etc. And and it's an algorithm which teaches the neural network how to do this by itself. Et les So a algorithmes. human doesn't have to. Voilà, donc c'est apprendre à l'ordinateur, si tu as une telle situation, tu dois réagir comme ça, et donc au fur et à mesure, l'ordinateur, et donc ici le robot, c'est pas du cinéma ça, hein, c'est pas du cinéma, Non, c'est une situation réelle, c'est un vrai robot. It's a real robot. It's not cinema. It's not a movie. The robots are actually built by another company. I had nothing to do with that. I just used that video. Oui, il utilise ça, mais C'est de effectivement, l'illustration. c'est un robot créé par une autre firme, mais c'est de l'illustration. Alors, le machine learning, il se fait dans plusieurs domaines, y compris dans le domaine artistique. So machine learning, you can do that in many domains and even in artistic domain. In the last few years, there's much more interest coming from artists and creative people in using machine learning algorithms for their creative work. Oui, dans les dernières années, il y a beaucoup d'artistes, etc., qui se sont intéressés à ce domaine, effectivement. On en voit encore des Alors, on voit un exemples. exemple. Alors, ce qui est terrible, c'est que maintenant, on peut donc donner, par exemple, des peintures ou des dessins à un ordinateur. Il l'emmagasine et on lui dit tu me refais les mêmes dessins ou tu me refais la même situation, c'est ça? So you give pictures and data to a computer and you ask him to do the same thing or to simulate. Yeah, exactly. And there's many different things you can do. This video is showing a technique called style transfer, where it takes in a video and an image, a style image, and it regenerates the video to have the style of the style image. D'accord, donc cette vidéo, c'est un transfert de style, comme il appelle ça. On lui donne une vidéo et un dessin, un style. Et il mixe les deux. Et donc c'est ça, il utilise le style, il applique le style à la vidéo. Mais alors, autre application, je ne sais pas si on l'a en régie, mais enfin, il y a aussi un ordinateur, on lui a mis toutes les chansons des Beatles. Et on lui a dit, voilà, tu me refais une chanson des Beatles, enfin, style Beatles. Donc, ça veut dire que quoi? L'ordinateur est capable de générer, en fait, est capable d'étudier tout le style des Beatles et puis de et générer puis de reproduire une nouvelle chanson qui pourrait potentiellement devenir un tube, comme auraient pu le faire les Beatles aujourd'hui. That's it. You give to the computer Beatles songs, and he make one new song with Beatles style. That's right, yeah. And I'm familiar with that work. That's very interesting and same concept. Learning style from examples and making new things with that style. D'accord, alors on entend, je ne sais pas si on entend, je suppose que les téléspectateurs eux entendent, nous ici on n'entend pas grand-chose. On va écouter un tout petit peu. Bon, voilà, c'est dingue, hein, parce que potentiellement, voilà, ça peut devenir un tube. Est-ce que on parle ici dans les conférences du thème aussi sur ces effets peut-être un peu pervers? Est-ce que voilà le danger, jusqu'où peut-on aller? Est-ce qu'il y a des limites? Any limit to those technologies, to those is it ethically and where can we go up where? I mean, is there a limit? Is there any danger? What is the limit? Well, nobody really knows. Many people
think there are no limits and computers will eventually be smarter than human beings at everything. Other people think that's not going to happen. Speculation, yeah. Et la place de l'humain aussi. Donc il dit il n'y a pas de limite. Hein, si je, Ça si dépend, je... il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de limite, il y en a d'autres qui justement pensent que si. Donc voilà, c'est... Ouais. Alors est-ce que ça veut dire que comme dans les films, comme au cinéma, on pourrait imaginer qu'à un moment les ordinateurs nous remplacent ou soient plus forts que nous, les humains? But we imagine like in movies, like the computer would take our place and be stronger and more, you know, than us, than human. Replace. Probably not soon. Pas bientôt, mais donc. Mais quand même. But maybe. It's very hard to predict. Difficile à prédire. There are definitely many jobs which are vulnerable. So Il y a beaucoup de boulots qui sont vulnérables. Hein, driving, factory jobs. Les usines, dans les usines. And so employment is changing. Donc ouais, l'emploi, but les boulots jobs changent, quoi. which require more creativity or intellect are probably much harder for a computer to... Les boulots où il y a plus de créativité ou d'intelligence sont plus difficiles à réaliser par un ordinateur. Bien, ok. Voilà, donc c'est ça, l'objet en tout cas des thèmes qui sont présentés cette année ici au KIC. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. On accueille à présent François Chasseur, responsable du Fab Lab du TRAC et responsable du Little KIC ici sur le festival. Alors François, c'est le fou du Labo 4. Voilà, on est un peu là-dedans. On en a accueilli quelques-uns. On en a quelques-uns des fous ici. Mais donc François, toi tu travailles donc à Namur dans le Fab Lab, le laboratoire de fabrication qui dépend du TRAC. C'est vraiment ici à quelques dizaines de mètres d'ici à Salzine. C'est quoi ton job? Oui, tout à fait. Alors en fait, ce qui s'est passé ici avec le TRAC, c'est qu'on a vraiment voulu pouvoir continuer l'énergie qui était dégagée durant le festival ici au KIC sur l'année. Donc on a vraiment voulu essayer de pouvoir offrir également des workshops, des ateliers, des espaces partagés de bureaux pour pouvoir promouvoir l'émergence de nouveaux projets. Alors donc dans le TRAC, il y a plusieurs sociétés, plusieurs créateurs de différentes disciplines qui travaillent au quotidien sur des projets, qui développent des projets de création. Oui, exactement. Donc on a 7 bureaux qui sont occupés par des sociétés namuroises qui développent effectivement des projets créatifs. Ça va des objets connectés en passant par des projets architecturaux, de design ou des installations interactives. Et l'émulsion en fait qui est créée dans ce lieu finalement permet aussi la création de projets tels qu'on pourrait finalement retrouver ici sur le market au KIC. Alors qu'est-ce qui est sorti comme projet du Fab Lab ces derniers mois par exemple? Mais ces derniers mois par exemple, faut savoir que les projets ce sont tant des projets entrepreneuriaux que des projets artistiques ou même des projets citoyens. Donc on a par exemple une personne qui est relieur, donc qui fait des reliures de livres. Ça sonne très poussiéreux quand on l'entend comme ça, mais il vient finalement au Fab Lab pour pouvoir réinventer son métier et utiliser des techniques de prototypage rapide de façon à réinventer ce qu'il fait. D'accord, ça va dans plein de domaines. Oui, tout à fait. Donc, on a même quelqu'un qui est en train de reproduire un cockpit d'avion de façon à pouvoir faire de la simulation de vol. Donc ça va, c'est vraiment très large. Alors toi, le Fab Lab, tu accueilles dans ton laboratoire vraiment des gens qui peuvent apprendre aussi à utiliser ces techniques de découpage laser, de soudure, d'imprimante 3D. Mais le but, c'est quand on y va, on doit faire part de son expérience à tous ceux qui l'utilisent. C'est ça, il y a un principe de base. Exactement. Donc ici, moi, mon rôle est, entre guillemets, d'être le facilitateur. Donc finalement, être là pour expliquer les différentes techniques, les différentes machines, etc. Mais on demande évidemment une participation active des personnes qui viennent nous visiter de façon à avoir un échange de connaissances et finalement des échanges aussi entre différents membres qui permettent de faire avancer les différents projets. C'est la richesse, chacun apporte sa force et donne des conseils aux autres et du coup tout le monde travaille sur le projet et fait évoluer le projet, c'est ça. Tout à fait.
Alors, à côté de ça, il y a aussi le Little Kick Festival. Oui, je pense qu'on a encore quelques images à regarder. Le Little Kick, il a bien fonctionné depuis hier. Beaucoup d'enfants sont venus à la galerie du Beffroi. Oui, ici on est donc au dernier compte, quand je suis parti vers 16h, on était plus ou moins à 3500 personnes plus ou moins déjà de passer dans la galerie du Beffroi. Ce qui est vraiment énorme pour la galerie. Voilà, et on le voit, ça c'est l'entrée, c'est très accueillant, c'est très ludique, c'est très tactile. Qu'est-ce qu'on peut faire? On s'adresse à quelle catégorie d'âge dans cet endroit, le Little Kick? Alors le Little Kick, c'est une exposition qui est un peu différente des expositions qu'on peut finalement voir de manière habituelle, dans le sens où c'est une exposition où on peut toucher. Donc les enfants sont vraiment invités les enfants petits et grands d'ailleurs, je pense que dès 5 ans jusqu'à 60, 70, 80 ans, on y trouvera effectivement son compte. Donc ils sont vraiment invités à être actifs dans cette exposition et de pouvoir découvrir les différentes œuvres qui sont exposées. Ils s'amusent, c'est vraiment... c'est très très ludique et ils apprennent beaucoup de choses en plus, les enfants, avec ça. Mais finalement, l'idée ici, c'est de montrer le digital sous toutes ses formes, ici au sein du Kick. Et finalement, le jeu en fait partie aussi. Et c'est vraiment très, très enrichissant. Très gai. Bien, alors, petite précision, le Little Kick... ça va prolonger par rapport à la durée du Kick. Alors, continue demain, évidemment, oui, puisque demain, toutes les activités sont encore accessibles. Et puis, il se prolonge un peu, mais alors là, pour des groupes, c'est ça? Pour les écoles, la semaine prochaine. Oui, on aura, je pense, 16 classes qui auront la chance de pouvoir visiter le Little Kick ici, hors festival, puisqu'on est ici maintenant en période scolaire. D'accord, très bien. Merci beaucoup François. Bonne suite de festival et bon travail au sein du Fab Lab du TRAC, ici à Namur. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, on arrive à la conclusion, tout doucement Sophie. À la conclusion, Lisa et Harry sont de retour. Je pensais qu'on aurait Greg, mais apparemment il est déjà reparti faire un petit tour. À mon avis, il est peut-être bien reparti au Little Kick, lui. Il aime bien, lui. C'est encore bien son genre. Il aime bien, Voilà, on conclut tout doucement. On vous avait déjà entendu tout à l'heure. Vous êtes toujours aussi convaincu de travailler là-dessus dans le cadre de vos études. Oui, tout à fait. Totalement. Ouais. Totalement. Et je vais juste rajouter un petit mot. On vient d'apprendre parce que le chocolat malheureusement a été un petit peu cassé. Oui, mais on vient de nous faire un petit signe. Ils l'ont refait. C'est vrai. C'est magnifique. On ira y chercher On tout les à l'heure. regarde, ils sont là derrière et en plus ils sont de la région namuroise, je pense. Je suis même sûr. Voilà, les Namurois montrent aussi leur savoir-faire ici sur ce festival en tout cas. Ils avaient peur que le défi ne soit pas réussi. Voilà, ils étaient vraiment très mal à l'aise et donc du coup ils l'ont refait. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ça fait encore plus à manger. Ils l'ont Mais fait. bien sûr. Voilà, on le voit, voilà. Regarde, Mais je ne partagerai pas pour autant, même s'il y en a plus. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, c'est sympa, au c'est Gastronomie vraiment Lab. chouette. Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'équipe et travaillé pour nous. Merci pour l'invitation. Belle C'était découverte. vraiment bien. C'était vraiment super sympa. Rendez-vous l'an prochain déjà, allez. Sans souci alors. Pourquoi pas. Alors, merci. nos émissions se clôturent. Le Kick, lui, se poursuit à Namur. On remercie en tout cas tous ceux qui ont participé à la réalisation de ces émissions spéciales depuis hier. Les équipes techniques de Canal C, les journalistes bien sûr, sans oublier un spécial merci à Stéphane Gueulette qui a produit toutes ces émissions et grâce à qui on doit un petit peu tout le projet et tout l'enthousiasme qu'on a eu ici et en plus, c'est sur notre ce nounou plateau. à nous. En plus, Voilà. ça. Et nous, on remercie également toutes les équipes du Kick Festival parce qu'il faut vraiment le dire, dès les premières réunions de travail, ils ont montré un accueil hyper chaleureux, très professionnel, toujours aux petits soins pour nous et pour vraiment permettre la réalisation de ces émissions et permettre aussi de mettre en avant les artistes, les participants à ce festival. Merci beaucoup à toutes les équipes du Kick, précisant que le Kick continue demain, samedi, sur les 3 sites, ici sous le chapiteau Place d'Armes, dans la galerie de Beffroi pour Little Kick et au Grand Manège. Et puis l'exposition au Grand Manège se prolonge jusqu'au 12 novembre. N'hésitez pas à y aller, d'autant que c'est gratuit. Merci voilà, Sophie en tout cas. Excellente soirée, excellent week-end et à très bientôt sur Canal C. Ciao.